Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans les salaires en Europe, Royaume-Uni compris. Oui, on va regarder les chiffres récents, Eurostat, OCDE surtout. Voilà. Et l'idée, c'est d'aller au-delà du salaire brut, comprendre le pouvoir d'achat réel. Exactement. Parce que le brut, bon, ça dit pas tout. Fiscalité, cotisation, et surtout la fameuse parité de pouvoir d'achat, la PPA. C'est ça qui nous intéresse. Alors, commençons par le choc initial. Ah, les écarts bruts, ils sont gigantesques. Ah oui. En 2024, le coût horaire pour l'employeur, ça va de 10,60 € en Bulgarie à 55,20 € au Luxembourg. Plus de 5 fois plus. C'est fou. Et le salaire horaire brut médian en 2022, Encore pire, si on peut dire. Un facteur 7, quasiment 7,5, entre le Danemark et la Bulgarie. presque 30 € contre 4 €. Ça illustre bien cette Europe à deux vitesses, non? Est-Ouest. Oui, c'est une division assez structurelle malheureusement. Luxembourg, Danemark en haut, Bulgarie, Roumanie en bas. Et attention, hein, Oui. le coût total employeur, c'est pas ce qui arrive sur le compte du salarié. Il y a tous les coûts non salariaux, les cotisations patronales. Bien sûr. Et le Royaume-Uni dans tout ça. Avec ses 42 000 € et quelques de salaire annuel brut médian en 2024. Il est nettement au-dessus de la moyenne de l'UE, qui était autour de 28 000 € l'année d'avant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on y vit beaucoup mieux? C'est là que ça devient intéressant. Tout à fait. C'est là qu'intervient la parité de pouvoir d'achat, la PPA. Elle ajuste tout ça au coût de la vie réel. Et alors, l'effet, il est spectaculaire, j'imagine. Ah oui, l'écart de 1 à plus de 7 dont on parlait pour le salaire horaire brut médian, une fois corrigé en PPA. Données 2022. D'accord. Donc, un salaire plus bas est en partie compensé par une vie moins chère. Logique. C'est ça. Bon, l'écart reste important, faut pas se leurrer, mais la PPA donne une image bien plus juste. Et vous parliez du Luxembourg? Oui, le Luxembourg, son PIB par tête est très élevé, mais attention, beaucoup de travailleurs frontaliers, donc le salaire moyen élevé ne reflète pas forcément le niveau de vie moyen de tous les résidents. C'est une nuance importante. Très juste. Bon, on a le brut, le net, après PPA. Mais quid des salaires minimums et des impôts, des cotisations, le fameux coin fiscal? Alors, les salaires minimums, encore une fois, c'est le grand écart. De 477 € par mois en Bulgarie à plus de 2 500 € au Luxembourg en 2024. Et certains pays n'en ont même pas. C'est ça, 5 pays de l'UE, comme l'Italie ou la Suède, misent tout sur la négociation collective. Au Royaume-Uni, il y a le National Living Wage à 11,44 € l'heure. Et ce coin fiscal alors, c'est quoi au juste? C'est tout ce qui se met entre le coût total pour l'employeur et le net que le salarié touche vraiment. Impôt sur le revenu, cotisation salariale, cotisation patronale, D'accord. et ça varie beaucoup. Énormément. Pour un bas salaire, en 2024, on va de 23% à Chypre à presque 46% en Belgique. 46%, presque la moitié. C'est énorme. Tout à fait. En moyenne, dans l'UE, le net, c'est environ 70% du brut. D'ailleurs, on note que les hausses récentes des salaires minimums réels, Oui. elles ont bien protégé les bas revenus de l'inflation. Et ça a un peu tassé la distribution des salaires par le bas. Le Royaume-Uni, lui, a choisi de baisser un peu son coin fiscal récemment. Pourquoi ces différences persistent autant, même en PPA, même en tenant compte de tout ça? C'est multifactoriel. La force économique du pays, bien sûr, le PIB par habitant, ça joue. Mais cet écart Est-Ouest, il semble plus profond. C'est-à-dire? Peut-être lié aux institutions du marché du travail, au pouvoir de négociation, à l'histoire économique. Et puis, il y a le secteur d'activité, évidemment. La finance paiera toujours mieux que l'hôtellerie, oui. Voilà. Le niveau d'éducation, l'âge, on voit un pic vers 40-49 ans au Royaume-Uni, par exemple, le type de contrat. Et, faut pas oublier l'écart salarial homme-femme. Toujours présent? Oui, environ 12,7% dans l'UE en 2022. C'est un facteur structurel qui pèse aussi. Et les toutes dernières tendances, on entend parler de hausse des salaires réels début 2025, c'est vrai? Oui, l'OCDE le confirme. Croissance nominale et réelle positive. Mais, Il y a un mais. il y a un mais. Pour la moitié des pays de l'OCDE, les salaires réels sont toujours inférieurs à leur niveau de 2021, avant la grosse inflation. Ah oui, quand même. L'érosion a été dure. Très dur. Le point positif, par contre, c'est la hausse des salaires minimums légaux en termes réels. Plus 7,9% en moyenne OCDE entre 2021 et avril 2025. Ça a vraiment joué un rôle d'amortisseur. Donc si on résume, comparer les salaires, c'est complexe. Brut, net, pouvoir d'achat, trois choses différentes. Exactement, PPA et coin fiscal sont clés pour comprendre. La division Est-Ouest reste tenace. L'inflation a laissé des traces, même si le salaire minimum a protégé un peu. C'est ça.
Pour les entreprises, ça demande une analyse fine pour les salaires et où s'installer. Pour les politiques, faut agir sur plein de leviers pour la convergence. Et pour nous tous, pour nos carrières, regarder au-delà du chiffre brut, c'est essentiel. Tout à fait, pour faire des choix éclairés. Et pour finir, une petite question qui ouvre la réflexion, au-delà des euros et des pourcentages. Est-ce que nos différences culturelles, ce qu'on valorise vraiment au travail, la qualité de vie, les congés, l'équilibre pro-verso, ça pourrait pas, au fond, changer complètement l'attractivité réelle d'un pays ou d'un boulot et bousculer cette hiérarchie qu'on a basée juste sur le salaire PPA?